Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kaleski Tomé. Bonjour. Bonjour, Nasrid Fatoumi. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nancy. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la thématique suivante. Faut-il satisfaire tous les fantasmes de son ou de sa partenaire? Alors, je vais m'adresser à Abdelkader. Selon vous, c'est quoi un fantasme? Quelque chose à quoi on aspire, dont on rêve ardemment. Un exemple? Faire un ménage à trois, c'est un fantasme, par exemple, pour certains. Certains pour vous. C'est quoi votre fantasme? Selon vous, c'est quoi un fantasme? C'est ce que je vous ai défini. Oui, un exemple venant de vous-même. Le fantasme auquel moi j'aspire, par exemple. Oui, vous inspirez. Peut-être me retrouver dans une piscine remplie de belles femmes qui rôdent autour de moi. C'est un clip, ça. C'est aussi un fantasme, voilà. Moi, je réponds, hein. Je sais pas. Voilà. Sur la même question. Mon fantasme à moi. Selon vous, c'est quoi un fantasme? Pas votre fantasme. Ah, bon, j'ai parlé de mon fantasme parce que c'est la même question que vous avez posée à Abdelkader tout à l'heure. Selon vous, c'est quoi un fantasme d'abord? Bon, pour moi, un fantasme, c'est l'ensemble des représentations imaginaires. Quelque chose qu'on désire assouvir, mais qu'on n'arrive pas, en tout cas pour le moment, à réaliser. Quelque chose d'extraordinaire. Abdelkader et Kaleski Tomé, autant pour moi, vous avez suivi Atifa Olafa. Selon vous, que ce soit sexuel ou autre, peut-on satisfaire tous les fantasmes de son partenaire? Ah, moi, on ne m'a pas demandé mon fantasme. Bon, alors, parce que je c'est peux quoi? pas en avoir. Moi-même, on ne m'a pas laissé dire mon fantasme. C'est quoi votre fantasme, Kaleski Tomé? Mon fantasme, c'est de réaliser un film sur ma culture qui va enregistrer des milliards d'entrées. Alors, pour revenir à la question, que ce soit sexuel ou autre. On oublie encore mon fantasme. Mais bon, je vais quand même revenir à vous. De toutes les façons, vous me négligez toujours sur ce plateau. Donc. De toutes les façons, je vais revenir à vous sur la question, ne vous inquiétez pas. Alors, Kaleski Tomé, que ce soit sexuel ou autre, peut-on satisfaire tous les fantasmes de son partenaire? Je dirais non. Je dirais non, parce que si nous commençons à réaliser tous nos rêves, le monde n'aura plus d'intérêt. C'est parce que nous aspirons à des choses que nous faisons des efforts. Si par exemple je m'en tiens à mon fantasme, ça m'oblige à me cultiver, à travailler, à faire des recherches et à aller plus en profondeur. Quel que soit ce que ça coûte, ça m'attire vers cela. Et ça, vous savez, quand on a de ces envies-là, ça vous pousse à travailler, ça vous donne envie de vivre. Vous n'avez pas envie de laisser la vie partir parce que vous estimez que vous n'avez pas encore fait ce qui vous semble, ce qui pourrait vous procurer le plus grand plaisir. Donc, que ce soit sexuel ou quel que soit le plan sur lequel vous avez votre fantasme, juste le fait d'aspirer à vouloir réaliser son fantasme, ça donne du carburant à vos actions, ça vous pousse à agir, ça vous pousse vraiment à faire des efforts pour essayer d'aller vers ce que vous désirez autant et qui reste quand même dans votre imaginaire. Alors, Atifa Olafa, c'est quoi votre fantasme et doit-on dévoiler ses fantasmes à son partenaire? Déjà, mon fantasme, c'est plus lié au côté sexuel. Et mon fantasme, c'est pouvoir aller en intimité avec mon partenaire en plein vol, en classe affaires de préférence. Oui. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut dévoiler ses fantasmes à son ou sa partenaire? Tout dépend de quel type de partenaire vous avez. Parce qu'il y a, vous avez
ces relations-là où vous pouvez vous lâcher à 100%, vous pouvez mettre vous mettre à nu. Et quand je dis à nu, c'est vous pouvez tout dire à votre partenaire sans vous soucier de ce qu'il peut dire derrière. Donc, tout dépend de la personne avec qui vous êtes en relation. Vous pouvez dire vos fantasmes à un partenaire et soudainement, il va se braquer ou même vous quitter à cause de ça parce qu'il se dit peut-être qu'il n'est pas capable ou en mesure d'assouvir ce fantasme pour vous. Et donc, la personne avec qui vous êtes en relation peut mal le prendre. Donc, tout dépend de la personne avec qui vous êtes. Il faut déjà assumer ce fantasme-là, être en confiance et savoir que... Parce qu'il y a de ces personnes-là qui n'aiment pas qu'on leur dise non. Et de ces personnes-là qui, dès qu'ils s'ouvrent à vous, et vous avez de ces réactions-là ou de ces comportements avec eux, ils se rétractent. C'est soit la personne garde ses distances avec vous définitivement et n'osera plus jamais partager ce secret-là avec vous ou bien n'osera plus jamais s'ouvrir à vous, ou soit la personne reste là et supporte quand bien même il sait que la personne que j'ai en face ne partage pas ou n'a pas les mêmes folies que moi. Donc, voilà un peu. Ça dépend de la personne que vous avez en face. Mais je pense quand même que l'idéal, c'est d'avoir ce partenaire-là ou cette partenaire-là avec qui vous pouvez parler de tout et de rien. Ce ou cette partenaire-là avec qui vous pouvez dire ce que vous voulez sans pour autant vous préoccuper de ce que la personne peut penser. Parce qu'il y a des cas où on s'est déjà confié à ce partenaire ou cette partenaire-là où on a vu que la personne, au-delà, hormis les relations ou les sentiments que cette personne éprouve, cette personne n'est pas capable d'aller au-delà, d'outrepasser ces sentiments-là pour faire des compromis avec cette personne bien aimée. Okay. J'ai quand même une question particulière pour vous, mais je vais quand même demander à Abdelkader de partager son opinion. Doit-on dévoiler ses fantasmes à son partenaire? Est-ce qu'on a besoin de dévoiler véritablement? Vous savez, tout un chacun ici, nous avons pas la même lecture, la même appréhension de ce qu'on met dans une relation. Tout à l'heure, vous parlez de partenaire. Oui. Tout de suite, on peut voir une conjointe avec une femme ou bien peut-être une épouse. Moi, je pense qu'il y a certains types d'amitié également qui sont comme des partenaires. Et lorsque vous êtes lié comme ça et que par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un ou bien vous êtes en amitié intime avec quelqu'un, ce qui relève de votre fantasme, c'est ce que l'autre aussi sait que vous aspirez à. C'est-à-dire que lorsque j'ai pour femme quelqu'un avec qui je dois être et j'ai la femme qui me convient, mon fantasme ne sera pas étrange, mais sera quelque chose à quoi elle doit pouvoir s'y plier. Et lorsqu'on est ensemble et que nous n'arrivons pas à satisfaire mutuellement nos fantasmes, la relation meurt à petit feu, à petit coup. Je m'explique tout simplement. Oui. Ce sont les fantasmes-là qui vivifient la relation et qui lui donnent son côté spécial et lui permettent de ne pas être une relation ordinaire. Qu'est-ce qui fait que avec cette femme-là, je me sens bien? Lorsque je vais au lit avec elle, il y a des manies, il y a des pratiques, il y a des façons qui m'agréent non seulement, et au-delà du fait qu'elles m'agréent, c'est qu'elles me font sentir mieux. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on arrive à assouvir son fantasme, on a comme l'impression de renaître. On a comme l'impression de sentir très bien, agréablement bien. Vous savez, on parle de fantasme, par exemple. Un autre fantasme, par exemple, pour moi, c'est de me retrouver parmi les gens que j'aime et leur faire plaisir. Leur témoigner une gratitude, par exemple, peut-être les égayer, blaguer, autres. Alors, si la personne sent que à travers ce procédé, vous allez jouir, lorsque je parle de jouir, pas forcément sexuellement, Oui. mais que vous allez jouir de ce qui se passe, si elle tient à vous, elle doit quand même vous aider. Parce que je crois comme David Kofi Azala dit hier, hein, Oui. lorsque vous avez un partenaire, là je reste dans le couple, et que le partenaire a un fantasme à assouvir, et que vous lui dites non catégoriquement, c'est que vous l'amenez à aller chercher une épaule sur laquelle pleurer. Et si par hasard, le fantasme recherché, l'orgasme recherché est retrouvé ailleurs, vous avez perdu votre partenaire ici. Maintenant, il peut arriver que le partenaire ou la partenaire ait
un fantasme qui ne soit pas mesuré. Mais du moment où vous êtes, c'est la personne qui vous convient, vous trouverez les mots et les phrases justes pour lui faire comprendre que ce qu'elle désire n'est pas en quelque sorte faisable pour le moment. Vous savez, il y a plusieurs manières de dire non à une personne. Mais Abdelkader, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de ces personnes-là, dès que vous refusez de, par exemple, comme on parle des fantasmes, dès que vous refusez d'assouvir leurs fantasmes ou de les satisfaire pour eux, c'est que vous ne les aimez pas ou que vous ne les portez pas dans leur cœur, à la hauteur des sentiments que l'autre a pour vous. Et là, ça peut créer parfois des bémols dans la relation. Oui, ça peut créer des bémols dans la relation. Je vais vous donner un exemple de fantasme, par exemple. Je connais des gens, par exemple, qui, lorsqu'ils vont en boîte, leur fantasme à eux, c'est de faire l'amour avec la femme dans les toilettes, par exemple. Et il y a des personnes qui connaissent la portée spirituelle du rapport sexuel dans les toilettes. Il peut arriver qu'ils tombent sur une femme qui lui dise non, je ne peux pas le faire parce que pour moi, c'est impossible. Mais il y a une façon de dire non et de refuser ça. Mais n'occultez pas une chose, c'est la façon de cette personne-là d'avoir des fantasmes, d'avoir des goûts qui parfois amènent à ce qu'on aime cette personne-là. Parce que, je dis bien, il ne s'agit pas du fantasme d'un ami, il ne s'agit pas du fantasme de quelqu'un. Et quelqu'un qui vous aime ne va pas concevoir ou ne va pas aspirer à accomplir un fantasme avec vous qui peut vous conduire à votre perte ou à votre ruine. Parce que vous, c'est lui. Et lorsque vous avez des relations poussées, comme c'est un partenaire, généralement les fantasmes, c'est peut-être il peut dire, ah bon, je vais essayer la sodomie, je vais faire des choses. Mais c'est à vous, par exemple, en tant que partenaire, de lui faire comprendre que, ah, attention, sur ce plan-là, et voilà, c'est voilà ça, ou même lui remettre à demain intelligemment et astucieusement jusqu'à ce que peut-être il oublie ça. Mais lui dit non, rec, alors qu'il en a un avis. Encore que l'homme qui va avoir ce fantasme, par exemple, de faire un ménage à trois, l'homme qui va avoir un fantasme de se retrouver dans une piscine remplie de femmes, l'homme qui va avoir, par exemple, un fantasme de vouloir faire un film coûte que coûte et même prendre des risques pour faire son film, déjà, dès que vous l'avez connu, dans ses faits et gestes, vous aurez senti que voilà ce que lui, on ne sait jamais, il peut le faire. Il peut ne pas le faire, mais il peut y aspirer. Donc, pour moi, je reste ferme sur ça. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Même au prix de compromis et même compromission, d'assouvir certains fantasmes de sa partenaire pour consolider les liens. Parce que n'oubliez pas une chose. Lorsque le fantasme, c'est quoi? C'est aspirer à quelque chose qui n'est pas ordinaire, extraordinaire. Lorsque vous faites l'extraordinaire pour quelqu'un, même en amitié simple, ordinaire, lorsque vous faites l'extraordinaire pour quelqu'un, vous devenez grandi devant la personne. Si la personne ne vous reconnaît pas grand ou bien ne vous estime pas, c'est que cette personne a petit d'esprit ou au pire des cas, elle est ingrate. Et la nature, elle saura vous récompenser ça, en quelque sorte. Donc, moi, je voudrais dire une chose, que l'homme est un être insatiable. Donc, dès qu'il arrive à réaliser un fantasme, c'est qu'il pousse le bouchon un peu plus loin. Et il veut aller un peu plus au fond de ce qu'il fait. Il découvrira encore d'autres fantasmes à explorer. Et ce n'est pas forcément bien. Parce que souvent, les fantasmes sont déjà extrêmes. Et quand vous voulez aller plus loin dans l'extrême, vous risquez de vous casser le cou à la fin. Donc, et pas seulement le coup, il y en a qui ont perdu même la vie. Non, en cherchant à satisfaire leur partenaire. C'est ce que je n'ai pas voulu dire de façon directe. Abdelkader tout à l'heure a dit d'essayer de faire l'effort. Donc, est-ce qu'on doit faire l'effort, je suis d'accord. Faire l'effort, je suis d'accord. Mais de continuer, de contenir également les élans de son partenaire. Parce que à force de vouloir y aller, et quand vous faites l'effort pour un, vous ferez l'effort pour le deuxième fantasme, comme vous ferez l'effort pour le troisième fantasme. Et plus ça avance, plus ça évolue, vous mettez en danger d'une façon ou d'une autre. Donc, si je vous comprends bien, doit-on céder même au fantasme qu'on ne partage pas? Comment on va céder à un fantasme qu'on ne partage pas? Tout dépend. Ah, vous êtes musulman et vous voulez qu'on aille se peinter ensemble? Tout dépend. Si c'est mon fantasme, comment si vous... Non, je crois que lorsque l'on parle ainsi, c'est que peut-être le mari ou le petit ami a un fantasme qu'il veut assouvir, mais que la petite amie ne pense pas à ça ou ne pense pas que c'est réalisable, mais parce qu'elle aime son petit ami ou qu'elle aime son conjoint, elle veut faire l'effort, elle veut essayer de satisfaire ce partenaire-là. C'est comme par exemple, on parle souvent de la sodomie par exemple. Je reste convaincu, peut-être des gens peuvent ne pas avouer, peuvent être hypocrites, tout ça, qu'il y a déjà eu des femmes encantées
inconsidérables qui ont déjà accepté, ne serait-ce une seule fois, essayer la sodomie parce que celui qui demandait là, celui qui demandait là, Ah, le porte-monnaie, non? non, pas que le porte-monnaie lourd. On dit chez moi, dans ma langue, on n'aime pas On a le une dire non. affection particulière Non, pour pas cette affection. personne. On le refuse, on ne refuse pas sa voix. C'est-à-dire que ce que sa voix aimait, on ne le dit pas non, en fait. Mais Ouais, un peu. pouvoir Mais, dire mais non, quand, c'est être quand c'est homme. même ça, prier pour Être tomber homme, sur le c'est bon pouvoir partenaire, dire parce non. que vous Oui, avez de oui, ces oui, partenaires-là, de ces conjoints-là, qui, dès que vous refusez, ou il sait que vous n'allez jamais accepter le fantasme auquel il aspire, peut vous mettre sur le fait accompli ou même vous forcer, et quitte à ce que même les relations se détériorent après. Parce qu'on a vu de ces personnes-là qui ont forcé les gens à sauver leur fantasme Il y a parce un que moyen de pour régler eux, ça. Non. comment? Quand on vous force là, il y a un moyen Oui. pour régler tout. Comment? Si vous n'êtes pas d'avis et que ça se passe là, il y a les institutions pour régler ça. Mais Parce que, oui, dans une vous allez porter relation, plainte? c'est une Ça relation, c'est une reste à affaire prouver. de communication et à prouver. Ouais. Justement, Carles Kitoumé, ça me permet de vous poser cette question. S'envoyer des nudes, est-ce un fantasme? Oui, Oui. oui. D'aucuns D'abord, peuvent estimer que c'est un fantasme Non, pour lui, d'abord, comme d'autres non, peuvent non, estimer non. que c'est un fantasme. Pour Hier, toute j'ai parlé personne, de pour toutes fantasme ces classique, personnes, fantasme c'est d'abord simple. un fantasme avant de devenir une banalité. Dans quel C'est sens? d'abord un fantasme parce que quand vous n'avez pas encore fait, c'est forcément un fantasme pour vous. Ah, donc moi, pouvoir me mettre nu, me laisser photographier, mais il faut quand même arriver à un degré dans sa tête pour l'admettre d'abord. Donc c'est d'abord un fantasme et quand vous le faites, Oui. vous vous habituez. Maintenant, ça ne veut plus rien dire pour vous. Vous voulez faire plus Plus. et vous faire passer pour une cheese out, Même je sais si, quoi. et après, Ce qu'il faut faire observer Oui. quand même, c'est quoi? C'est que les fantasmes des uns ne sont pas ceux des les autres. autres. Est-ce que Il y a des gens, par exemple, qui, après avoir exploré la sexualité dans tous ces coins et recoins, par exemple, aujourd'hui, leur seul fantasme, c'est peut-être de voir des femmes danser, faire du stripteasisme devant eux, et ça s'arrête là. Pour d'autres, Je sais que c'est Nancy qui pose les questions sur le plateau, mais je suis quand même curieuse de savoir pourquoi il y a de ces hommes-là et même de ces femmes-là qui, peut-être après avoir exploré tout ce qu'il y a dans le domaine sexuel, sont tentés d'aller dans l'extrême. Qu'est-ce qui amène cela en fait? Non, vous savez, c'est ça que je disais tout à l'heure, et peut-être qu'on ne se comprend pas. Parce que vous savez, autant qu'on est ici, on côtoie tous le sexe, hein, mais peut-être sous différentes prismes, ou divers prismes, on dit, et d'une fréquence différente également. Vous savez, le sexe pour certains, c'est une passion. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui estiment que l'essence de cette vie, je le dis toujours à ceux qui me côtoient, c'est le ventre et le bas-ventre, pour moi. Pour d'autres, leur vie, elle est purement intellectuelle. Pour d'autres, leur vie, elle est purement spirituelle. Quand on parle de spirituel, c'est l'église, bien évidemment. Ah. Mais pour moi, l'essence de la vie, pour moi, c'est le ventre et le bas-ventre. Et donc, j'estime un jour, lorsque je me réveille, que j'ai bien mangé et que j'ai connu le sexe, je me dis, oui, aujourd'hui, j'ai vécu. Parce que j'estime que parfois, même si le travail se fait ressentir bien, parfois, on se tue sans se rendre compte. C'est pour dire quoi? Lorsque la personne prend le sexe pour une passion et que pour lui, le sexe, c'est quelque chose qui le rend très bien. C'est-à-dire, après un rapport sexuel, il se retrouve pleinement en forme. C'est comme on appelle un drogué qui a reçu une dose. Vous voyez comment il recouvre tous ses sens. Cette personne considère avec moi que cette personne va vouloir excéder le sexe dans tous ses fantasmes. Les fantasmes sont lesquels? Soit ménage à 3, ménage à 2, ou bien ménage à 4, même si possible. Peut-être, si c'est une femme, dit que bon, je vais aller explorer, voir comment ça se passe à tel niveau. Et même, si on n'arrive pas à le contenir ou pour le retrouver sur le chemin de l'homosexualité. Et ça vient comment? Parce qu'à un moment donné, ceux qui sont censés contenir ces excès, parce que Carles dit quand même fondé, l'être humain est un éternel insatiable. Et lorsque vous n'êtes pas à côté comme un gendarme pour montrer à votre partenaire que bon, ça va, parce qu'autant que nous avons des gens qu'on ne veut pas perdre et à qui on ne dirait pas non. Mais vous allez voir très généralement, les femmes qui deviennent par exemple lesbiennes ou autres, ou bien qui deviennent dans la déviance, c'est sûrement après la rupture avec une personne en qui elles avaient une grande estime, une grande considération. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez rapidement trouver un homme devenu gay parce que, entre-temps, il a eu peut-être un fantasme, il a eu quelque chose, et il a eu besoin d'une affection que X ne lui a pas témoigné, qu'il a retrouvé peut-être chez Z. Et du coup, Z étant pervers, l'a perverti dans la ligne de son fantasme
et tout de suite change d'orientation. Parce que moi, je le dis, je reste de ceux qui pensent et je respecte chacun avec ses orientations sexuelles. J'estime que celui qui est gay, nous, c'est parce qu'on regarde qu'on dit, il a mal. Ouais. Mais lui vous dira qu'il Il trouve ressent du plaisir. C'est un plaisir que nous, on explique, que moi-même debout, je n'arrive pas à expliquer. Mais que si vous voulez raisonner, vous pouvez trouver un sens à ça. Celle qui est lesbienne, si vous voulez raisonner pour trouver le sens, qu'est-ce que c'est ça? Donc, j'estime qu'il ne faut pas vraiment en vouloir à ceux qui ont ces fantasmes. Mais lorsque nous, on est avec une partenaire, parce que le rôle qu'on a lorsqu'on est avec un partenaire ou une partenaire, c'est de l'éduquer également. C'est de l'amener parfois à craindre certaines choses. C'est de l'amener à faire comprendre que, ah, attention, ça là que tu fais là, ou ça là auquel tu aspires, attention, peut conduire à notre perte. Et je le dis, je le répète, déjà au début, si vous sortez avec un homme, par exemple, et que la première soirée, c'est dans la toilette qui vous attire pour vous embrasser, ne soyez pas surprise que le jour où vous retrouvez à la plage, il vous prenne devant la plage, au bord de la rive. Si vous voyez un homme qui arrive à faire certaines choses, parce que pour lui, bon, c'est l'instant, il faut y aller, ne soyez pas surprise que le jour où vous vous retrouvez quelque part, peut-être en plein vol, qui vous retient dans les toilettes et dit que bon, ça est. Donc, ça dit, les fantasmes auxquels les gens aspirent ne sont que des continuités de ce qu'ils faisaient petitement avant. Quelqu'un qui ne vous a jamais pris dans une posture abracadabradesque, vous ne le verrez jamais vous mettre dans une posture pornographique. Si quelqu'un qui est gandiste, qui est quelqu'un de valeureux et autres, vous allez voir qu'il aura toujours de la méthode et autres. Donc, je pense que les fantasmes également ne sont pas si détachés de la personne. Mais après, vous savez, l'habit ne fait pas le moine. Il y a des diables déguisés. Non, je ne veux pas parler. Qui peuvent, je ne veux pas parler des loups. Je ne veux pas parler des loups qui se font passer pour des agneaux. Mais même à ce niveau, encore, je vous dis une chose. Vous savez, aucun crime n'est parfait. Lorsque le loup se voit en agneau, vous savez, en quelques temps, on peut tout de suite découvrir qui il est. Parce que les circonstances de la vie nous révèlent. C'est l'inattention ou le caractère aveugle des ressentis que nous avons pour la personne qui font que, même quand nous remarquons les imperfections, on trouve des justifications, on continue avec jusqu'à ce que le pire soit commis ou ne soit pas commis. Donc, je pense, je le redis, peut-être qu'Alex qui ne sera pas d'accord avec vous, si vous ne serez pas aussi d'accord avec nous, que les fantasmes des partenaires, il faut faire l'effort de les assouvir. Je vous donne un autre exemple, je vais en conclure pour dire. Je donne un exemple, c'est Kalex qui tombe avec son épouse, par exemple, peut-être Atifa, et Atifa lui dit, tiens, Kalex qui tombe, j'ai envie de faire l'amour, par exemple, dans un avion, au cours durant le vol, pour voir. Ça, c'est les fantasmes. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des vols arabes qui ont des cabines, j'ai comme l'impression que ça a été même conçu pour ça, c'est-à-dire faire l'amour en plein air. Donc, qui ont des cabines avec des lits totalement comme ça, parce que quelqu'un a fait une vidéo, j'ai vu ça dessus. C'est-à-dire vous avez votre lit à l'intérieur, un lit vraiment, hein, votre cabine, et c'est des cabines à deux. C'est-à-dire vous avez deux lits, et c'est des cabines à deux. Donc, vous pouvez prendre ça avec votre couple et rester là, et faire ce que vous voulez. Alors, si la personne estime que c'est ce qu'elle veut vivre, et que vivre ça va la sentir bien, et que quelqu'un qui tombe dit non, moi je ne veux pas faire ça, moi l'église c'est refusé, ou bien par exemple, l'autre dit, par exemple, est-ce que vous savez que dans notre religion, l'islam, les postures pour faire l'amour sont prescrites? C'est prescrit, il y a des postures qui sont interdites. Imaginez que vous avez votre époux, et lui dit, bon, il veut, est-ce que ça vous dit non, vous dites non. À un moment donné, le désir irrésistible va l'amener d'aller contre sa foi, d'aller contre les normes. D'aller contre les normes. Non, on se quitte. Donc, les normes, c'est les normes. Du moment où elle commence par en parler déjà, c'est deux choses. Soit on accepte et on fait le sacrifice avec elle. Parce que je le dis toujours, une personne à qui vous faites un sacrifice, cette personne-là, vous êtes toujours reconnaissant. Il ne faut pas se renier. En aucun cas, il faut se renier. Je le dis. Vous savez, votre personnalité, c'est votre personnalité. Vous avez des principes. Il y a des choses auxquelles vous croyez. Il y a des choses auxquelles vous tenez des principes. Et quand vous commencez à rompre ces principes pour quelqu'un, vous commencez à ne plus exister. J'ai une petite question à partir de vos valeurs que vous portez. Vous portez des valeurs. Si je suis imam et que pour l'amour d'une femme, je dois boire tous les jours, on n'a rien à faire ensemble parce que ça va contre la façon dont je conçois la vie. J'ai beau aimer cette femme, mais ce n'est pas normal que... Autant vous ne concevez pas cela, autant d'autres sont prêts à le faire parce que ils aiment cette personne-là parce qu'ils ont envie, ils n'ont pas envie de perdre la personne. Non, il y a une chose. L'homme n'est pas éternel, mais votre âme, c'est elle qui survit après. Et tout ce qui n'est pas en harmonie avec votre âme, c'est non. Si vous voulez poser un acte et qu'au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu, ne faites pas. Ne vous êtes pas arrivé une fois de poser vos principes pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Non, je dis,
Tout est à relativiser. Mais vos principes fondamentaux, on ne joue pas avec. On ne met pas ça en branle. Hein? Je suppose je ne sais pas, hein, il y a un jeune homme qui vient ici et il vient et puis il dit bonjour cadet, et puis vous caresse la tête. J'imagine ce que ça va faire. Autant ça peut être banal pour quelqu'un, autant ça peut valoir quelque chose. C'est comme si vous entrez dans un couvent et vous posez un acte qu'on ne pose pas. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, chaque être a son couvent intérieur. Il y a des valeurs sur lesquelles vous ne transigez pas. Et quand quelqu'un vous amène à bafouer ces valeurs-là, quand vous commencez à l'accepter, vous pouvez l'accepter, quand vous commencez à l'accepter, sachez que vous commencez à ne plus exister vous-même. Parce que là, vous vous détruisez intérieurement. Et on ne peut pas se détruire pour quelqu'un d'autre. Après tout, là, tout commence par vous. Donc, si vous commencez à vous détruire... Tout commence par vous. Oui. Mais est-ce que tu ne parles pas du choix de votre partenaire déjà? Si il faut un partenaire, hein, je ne sais pas, hein, chez vous, on ne mange pas le serpent, et il y a une partenaire qui vous impose à manger le serpent. Le jour que vous arrivez à concevoir ça, vous mangez. Mais si vous ne concevez pas là, autant vous séparer d'elle, parce que quand vous allez manger le serpent, le lendemain, c'est le dragon que vous allez manger. Non, mais c'est ce que je dis. Quand vous n'avez pas à freiner les gens, l'insatisfaction de l'homme le pousse plus loin. Donc, vous allez vous renier jusqu'au dernier. C'est ça, si vous acceptez le premier renoncement, vous allez renier à votre personne jusqu'à ce que vous n'existiez plus. C'est là le danger. C'est là le danger, certes. Mais là, vous êtes dans les cas, selon moi, extraordinaires. Donc, ça devient toujours extrême. Parce que... Quand vous commencez à banaliser et qu'à un moment donné, vous ne savez pas mettre des freins, ça n'a pas de limite. C'est ça, l'homme. Non, ça n'a pas de limite. Vous savez, pour moi, tout dépend du choix ou de la partenaire. Que ce soit un partenaire d'affaires, avec qui vous êtes et avec qui vous collaborez. Même si vous êtes en affaires simplement, je dis même en affaires, et que vous dealez de l'argent avec quelqu'un, si cette personne sera amenée à vous faire un faux coup sur 10 cas, au moins sur 7 cas, vous pouvez tout de suite vous déterminer. C'est pour dire que dans le cas d'espèce ici, lorsque vous choisissez une partenaire qui sera en mesure de vous demander des choses extraordinaires, même ignobles, déjà dans les premières années de la relation, c'est là où je parle ressentir. de partie. Il vaut mieux partir de là. Il faut pour ne pas disparaître. Lorsque vous sentez que ce que ce partenaire me demande d'abord n'est pas en adéquation avec mon mode de vie, parce que n'oubliez pas une chose. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, par exemple, qui ne trouvent pas un sens à ce qu'on voit en boîte de nuit? Il y a des gens pour qui c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège que les gens font là. Tout comme il y a d'autres personnes qui, pour elles, ce qui se passe en boîte de nuit, c'est ça qui est bien. Tout comme, également, il faut le préciser, hein, il y a également d'autres personnes pour qui, lorsque nous sommes dans la vie et que nous allons de part et d'autre, il y a des choses. Donc, nous avons tous des sensibilités différentes. C'est pour dire en d'autres termes, c'est quoi? C'est que ce que vous concevez bien, si vous êtes en relation et que vous, par exemple, vous pouvez faire l'amour, par exemple, 3 fois par jour, 4 fois par jour, 4 fois par jour, et que pour votre homme, lui, vous n'avez pas supporté, vous faites l'effort à un moment donné. Mais lorsque vous voyez que vous ne pouvez pas supporter, vous mettez une pause. Vous lui dites, je ne veux pas aller à cet extrême. Soit on trouve un compromis. Parce qu'il y a une chose aussi. Pour pas que, en voulant dire je ne peux pas, l'autre aussi se tue pour vous. Parce qu'il y a ça aussi dans les relations qui arrivent. C'est-à-dire, à un moment donné, l'autre montre en fait que c'est impossible de faire. À l'impossible de l'être tenu. Chacun prend son chemin. Voilà. Mais parfois, à l'impossible de l'être tenu, chacun prend son chemin. Mais parfois, il y a déjà des relations, des liens qui sont soudés. Et la peur. Non, c'est pas même pas ça le problème. La vie est faite de rencontres et de séparations. La peur est freinée. Parce que vous savez, la peur, c'est la mort. La peur, c'est le début de la mort. Le début de la mort. Je donne un exemple simple. Nancerine, par exemple, elle a une collaboratrice, par exemple. Ce qu'elle me fait, le jour où elle partira, je peux trouver une collaboratrice qui fera peut-être mieux qu'elle ou peut-être moins qu'elle. Parce que ce n'est pas. Mais je ne trouverai jamais Nancerine. Et Nancerine, c'est Nancerine. Et la peur de ne pas retrouver mieux que ça fait que parfois, on fait avec. Et il y a une chose qu'il faut accepter dans cette vie. Il n'y a pas d'être parfait. Il n'y a pas d'être avec qui nous serons totalement d'accord avec toutes ces imperfections. Parce que c'est les imperfections parfois qui amènent les gens de l'opposé à ce qu'ils sont. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est peut-être très pervers, par exemple, c'est peut-être ce caractère pervers qu'il arrive parfois à avoir un sens aigu dans la lecture, la vision de certaines choses. Et donc, si vous ne l'acceptez pas entièrement, à un moment donné, vous pouvez se retrouver frustré
de ce que vous l'utilisez, alors que vous ne l'utilisez pas. Mais juste que vous n'êtes pas d'accord Mais il faut pour communiquer. certains pans de lui. La communication est centrale. Il faut se comprendre. Et quand on ne peut pas se comprendre, on n'est pas ensemble. Faut se C'est séparer. essentiel dans la vie. Il faut toujours communiquer. Les crises, il y en aura toujours. Mais il faut communiquer. Mais quand vous n'êtes pas en mesure de communiquer, autant partir. Parce qu'il y aura une de ces crises qui va être fatale pour l'un d'entre vous. Donc, c'est ça. Il faut l'homme. Ce que nous avons de différent par rapport à tous les animaux, c'est que nous savons communiquer et bien communiquer. Donc, si nous ne pouvons pas utiliser cette arme-là, c'est que nous n'existons pas. Justement, pour rester dans ce que Carl dit, pour amener nos amis internautes, en voulant communiquer, c'est que pour moi, pour assouvir un fantasme avec sa partenaire ou son partenaire, il faut l'amener à faire. Il ne faut pas le lui imposer. Lorsque vous l'amenez à faire, je crois que c'est même la meilleure des façons. Il faut qu'il accepte de le faire. L'amener à faire. L'amener à accepter de le faire. Ce n'est pas l'amener à faire. Parce que l'amener à faire, il y a un sous-entendu. L'amener à accepter de le faire. Et quand il a accepté, c'est son libre choix. C'est lui qui décide de faire les sacrifices qu'il faut pour y aller. Il faut qu'il accepte de le faire. Sinon, dans la tête, ça peut faire des trucs. Il faut l'accepter. C'est un pur religieux, donc il est purement dans sa perception. Mais pour moi, déjà l'amener à faire, c'est un début. Parce que je vais vous dire une chose. Quand je prends par exemple les gens qui violent les femmes, par exemple, moi j'avais compris comment on peut violer une femme. Parce que pour moi, le sexe, c'est un plaisir. Lorsque je lève ma main gauche vers la femme, il faut que sa main droite aussi me touche. Mais lorsque c'est moi qui va par la force comme ça, d'abord je transpire beaucoup, je déploie beaucoup de force. Donc je me demande comment les gens arrivent à le faire pour se sentir bien. C'est pour dire en d'autres termes que quoi, il faut toujours amener à faire. Moi, je ne vais pas peut-être dire comme Carl dit, mais déjà quand vous dites j'amène à faire, vous notez que dans la faisabilité, il y a une certaine complicité. Et si c'est un fantasme que vous voulez assouvir, cette complicité vous amènera à vous contenter de ça. Et même peut-être, si c'est une complicité donnée, rien qu'en notant cette complicité, vous pouvez être choqué, voir que, vraiment, ce qu'elle me disait que je ne devais pas faire, je ne devais pas faire, et même prendre conscience et tout de suite marquer un break. Et la personne peut être traumatisée après. Vous l'amenez à faire, la personne n'accepte pas. Mais pour vous, la personne le fait, mais après la personne est traumatisée. Une fois à la fois, amener à faire, à satisfaire les fantasmes de son partenaire, quel que soit le prix à payer pour le coup. Contre. On Mais peut faire des choses parce que peut-être sur le coup on est dans un besoin ou parce que sur le coup l'envie nous est passée par la tête. Mais coûte que ça peut nous coûter, si je peux le dire ainsi, c'est très dangereux parce que non seulement vous vous mettez en danger, mais comme Carles Kitome l'a dit, vous ne vivez pas. Parce que lorsque vous acceptez de faire quelque chose contre votre gré, déjà le sentiment que vous éprouviez lorsque vous êtes dans l'acte, lorsque vous faites, comment je vais dire, j'essaye de trouver le mot juste, lorsque je ne sais pas comment le dire. Par exemple, lorsque quelqu'un vous propose quelque chose et que vous saviez pertinemment que vous n'êtes pas capable de le faire et que ce qu'on vous propose de faire ne vous ressemble pas, ne dénote pas de votre personnalité, vous le faites quand même. Je ne sais pas si peu importe. Je ne sais pas comment d'autres arrivent à supporter, mais c'est comme on le dit souvent, c'est relatif. Si d'aucuns estiment que ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire à l'autre, peu importe ce que ça peut me coûter, que ce soit ma dignité, mon respect, ma valeur en tant que femme ou en tant qu'homme, ne m'intéresse pas ou ne m'importe peu, il n'y a pas de souci. Chacun sait comment il gère ces choses. Exemple. Vous savez, il y a de ces enfants qui aiment tellement manger, qui exagèrent souvent. Vous n'aimez pas manger? Non, j'ai dit qui exagèrent souvent. Il y a des gens qui ont un amour spécial pour la nourriture. On a déjà vu sur ce plateau des personnes qui ont avoué que la nourriture pour eux, c'est capital. Jusqu'à poster même les photos de leur nourriture sur les statuts, sur les réseaux sociaux. Mais Abdelkader, tu ne vas pas compter le risque de vous répondre tout à l'heure. Est-ce que moi j'ai appelé le nom de quelqu'un? J'ai juste donné un exemple. Vous observez un enfant qui aime les essais de table et un jour, il va se servir un repas. Tout le monde sait qu'il ne peut pas finir et il mange là à un niveau, il dit qu'il est satisfait et ses parents en rajoutent, on dit maintenant finis ce plat-là. Imaginez le supplice. C'est la même chose qui vous arrive. C'est ce que vous aimez, mais on vous en impose tellement que vous en avez une souffrance morale. Exactement. C'est la même chose qui arrive quand vous acceptez d'accéder à des choses que vous ne concevez pas dans votre tête. L'exemple est tout fait. Ce que moi je vais vous dire, j'ai écouté Atifa. Bon,
Vous savez, il y a une chose hein, que tous les panels que nous faisons ici, il y a Oui. comme ces amis internautes parfois Qui revient, à qui je fais un petit coucou spécial ce matin, pourquoi qui m'écrivent, qui m'appellent, qui font des petits commentaires de part et d'autre. Mais vous savez, tout ce qu'on dit, c'est parce que nous ne sommes pas dans la situation. Voilà, Et comme je le exactement. dis, nous n'avons pas la même perception de la vie. Pour moi, lorsque quelqu'un vous identifie d'abord par rapport à l'assouvissement d'un fantasme, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez contribué à votre choix. Je pèse le mot. D'une manière ou d'une autre, vous avez contribué à votre choix. Ouais. C'est-à-dire que vous avez donné une Donc, posture. vous portez les critères, ils voient en vous les critères. Voilà, C'est vous, tout simple. vous lui avez affiché, hein, que ce Oui. soit De façon volontaire, consciente ou involontaire. inconsciente. Bon, voilà. de façon consciente ou inconsciente, Conscient. la possibilité de. Je vous donne l'exemple. Je Oui. reviens sur le cas du violeur, par exemple. Le violeur, s'il n'a pas vu une image donnée, il n'a pas vu des postures données, très rapidement, il attaque. Parce que c'est comme un animal. Non, mais c'est aussi dans la tête. que Dans la ça se tête. conçoit. S'il n'a pas vu et qu'il voit autre chose, il ne fait rien. C'est pour dire quoi? Lorsque la personne a un fantasme à assouvir, il a ce fantasme à assouvir, et que vous ne lui dites pas des mots ou des phrases susceptibles de lui montrer que vous êtes un candidat idéal pour la solution de ce fantasme-là, vous voyez que tout de suite, il ne pense pas à vous. Parce que celui qui vous choisit, vous, et peut-être qu'il... Parce que n'oubliez pas, hein, il peut même harceler sa partenaire pour assouvir son fantasme. La faire chanter même pour assouvir son fantasme. N'oubliez pas que dans les relations de couple, ça peut arriver Oui, comme ça ça pour peut dire, arriver. ah si tu me fais pas ça comme ça, Ouais, il y a un donc chantage. moi, je vais même aller prendre seconde femme et autre. Mais est-ce que la partenaire ne s'est pas intéressée de savoir, est-ce qu'à un moment donné, peut-être dans les rapports, je ne lui ai pas montré que, tiens, j'ai Oui, les la capacités capacité. de faire beaucoup plus. Peut-être que c'est une impression fausse qui a été donnée. Mais il y a eu cette impression qui a été donnée par inadvertance qui amène l'autre à dire, tiens, ah donc tu as pu faire ci, tu as pu faire ça. Ah non, tu as pu prendre le micro, Ça, chanter, tu ça as pu c'est faire de ci, la ça. pure psychologie. Hein. Donc à un Il moment faut donné, avoir les psychologues pour pouvoir vraiment oui. cerner ce genre de trucs. oui, parce donc à un que- moment donné, vous pouvez faire. Vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Parfois il y a beaucoup de choses que nous commettons, pas inadvertance, et après, on se plaint Oui. des effets sans savoir que nous-mêmes, nous avons suscité des choses. Et je vous ai toujours dit ici que les humains réagissent différemment au fait de la vie. Il y a des gens qui réagissent sur le coup, il y a des gens qui vous diront rien, mais qui vont se taire et vous faire une guerre dans l'ombre. Comme il y a d'autres qui vont bien blaguer avec vous, ils vont attendre le moment précis pour vous rendre l'appareil. Ça peut être dans 2 ans, 3 ans. Et celui-là, par exemple, moi, je les crains. C'est pour dire que lorsqu'il y a un fantasme, en quelque sorte, que vous devenez la cible de l'accomplissement de la solution d'un fantasme, c'est que vous-même, quelque part, vous avez été en partie responsable de ce choix-là. C'est-à-dire que vous avez donné les armes en partie à cette personne de vous identifier pour ce fantasme. Je donne un exemple Je simple. ne refuse pas, mais dans ce même élan-là, Oui. que la personne qui a ce fantasme-là souffre qu'à un niveau donné, le ou la personne puisse avoir des limites parce qu'il se dit, je peux faire ci, je peux faire ça, mais outrepasser cela, c'est peut-être porter atteinte à ma personnalité ou à mes croyances, par exemple. Qui dit une chose. Lorsque vous acceptez les compromissions, Oui. acceptez que, je ne parle pas de compromis, je parle de compromission, acceptez que ce que vous qualifiez comme compromission extrême soit qualifié comme léger pour la personne, parce que lorsqu'on parle de compromission, c'est que l'un et l'autre ont fait des sacrifices pour la cause. Et donc, accepter que l'autre aussi veuille aussi d'autres compensations. Et là, c'est là, moi, je parle de sacrifice. Là, à ce moment-là, c'est un sacrifice de redevabilité pour les compromissions qui se font. Parce que lorsque des maris et femmes sont ensemble, par exemple, ils sont maris et femmes, et qu'ils acceptent, je donne un exemple simple, c'est un cas, par exemple, à Cotonou ici, que je sais pas sur la suite TikTok, où le couple invite des femmes pour des ménages à 3. Maintenant, il arrive maintenant que la femme elle-même demande au mari qu'ils invitent maintenant un homme. Et l'homme dit non. L'homme dit non, et ça devient problème au point où le couple va imploser. Vous voyez un peu? Donc, du coup, c'est quoi? Lorsque toi, tu es homme, chef de ménage... C'est un ménage ou une putainerie. Voilà un peu. Non, vous savez, peut-être que eux, depuis qu'ils sont connus, c'est comme ça, ils ont peut-être fait l'amour dans les toilettes de l'avion, dans l'avion même. En classe à faire peut-être. Au bord de la rive, peut-être sur la lagune et autres. Et bon, désormais... Tout ça, c'est dans le ménage. Mais quand on commence à en ramener d'autres... Ils ont envie de vivre d'autres expériences. Vous savez, chacun a son degré de folie. Hein. Autant vous estimez que c'est pas concevable, autant dans la tête d'autres personnes. Non, non, ça dépend. Si c'est deux fous qui se retrouvent, bah, tous les coups sont permis. Laissez même deux fous qui se retrouvent. Je vais donner un exemple simple à Calais qui tombe. Vous voyez la route, lorsqu'on prend la route.
Il y a des gens, je ne sais pas s'ils ont dépassé 50 km/h une fois avec leur moto ou leur voiture. Mais il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas arraché le gaz de l'engin, c'est qu'ils ne roulent pas. Par exemple, moi, je n'ai jamais compris quel courage ceux qui s'asseyent sur les motos de plus de 200 centicubes, 500 centicubes. Comment ils arrivent à rester. Quand je vois les routiers, par exemple, je vois même les pauvres filles qui mettent un casque. Non, mais c'est pour la voilà, il y en a qui ont la passion. C'est un fantasme aussi. Passion pour d'autres personnes. C'est un fantasme. C'est un fantasme pour d'autres filles de rester là. Mais avec l'âge, souvent, ce fantasme-là disparaît. Mais pour moi, Kadia, oui, mais Abdel, en quoi ça vous dérange? Pour rien au monde. Si pour eux c'est un fantasme. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Je crois que j'ai même eu les poils de ce fantasme parce que quand je le vois rouler, je me dis si jamais on mettait, je ne sais pas, une grosse cylindrée entre ses mains là, est-ce qu'il va atterrir par terre ou bien en l'air? Justement, vous savez, quand je les vois sur la route, tout le monde fait un peu de vitesse quand même. Mais quand je vois ce qu'ils font comme vitesse, je me dis, je ne peux même pas m'asseoir. Parce que, vous savez, quand vous êtes derrière une moto, c'est que votre vie est dans les mains de l'autre qui gaze. C'est-à-dire votre vie est dans le gaz en fait. Donc il gaze bien, votre vie va bien, et vous descendez bien. Il gaze mal, vous tombez ensemble. Tout dépend. C'est la même chose que le chauffeur. Les cylindrées ne sont pas pareils. Donc il y a forcément une vitesse qui est adaptée à chaque type de moto. Peut-être s'il gaze en dessous de la moyenne, il peut faire couler le moteur de son... Vous n'en savez rien, vous n'en savez rien. Autant pour eux, c'est une passion, autant pour eux, ils ne mettent pas leur vie en danger. Pourquoi les gens aiment acheter les voitures, les motos des femmes? Parce que les femmes roulent toujours très prudemment. Elles rentrent dans le trou posément, elles reçoivent, elles continuent. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres femmes aussi, qui... Mais... il y a des femmes qui conduisent comme ça. Mais tout comme il y a aussi des hommes aussi comme ça. Hein. J'en connais, le jour où tu lui dis, tu es pressé, il te dit, mon frère, c'est quelque chose qui se passe, que ça se passe. Lui, il va. Même s'il est en retard, même s'il est en retard, il va sonner parce qu'il dit que la vie, là, on ne vit qu'une fois, il faut vivre encore. Et tant qu'on vit, mais c'est nous qui avons des narratifs. Donc, c'est pour vous dire quoi? Autant on va comme ça, autant on va sur le sexe, on se dit, les fantasmes ont la vie de différentes manières et autres. Et donc, je le dis, je le répète, pour que chacun de nous, dans nos faits et gestes, dans nos rapports, qu'on puisse faire attention à ce que nous faisons, un peu, à ce que nous reflétons. Si nous avons eu pendant longtemps des gens qui se contiennent pour... C'est pas même pas dire que c'est une norme. Pas parce que j'ai vu Kader, j'ai vu X, que lui ne m'a pas touché, que si j'ai la même relation, le même comportement avec Z, il va faire ci. Parce que chacun a sa sensibilité. Je vois des gens, par exemple, que moi, je trouve, voilà encore quelque chose qui est tombé. Je ne comprends pas que les gens voient une femme en perle et bande. C'est-à-dire, elle est habillée, elle est sur une moto, mais ils voient la perle là, et bande. Tout ça, c'est une construction mentale. Voilà. Voilà un peu, en fait, le problème. Donc, j'estime que tout ce dont nous parlons ce matin, fantasme et autres, il y a un problème psychologique, il y a le mental qui intervient dedans, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, un couple qui est à deux, c'est une histoire réelle, à deux, qui invite femme externe pour venir faire leur ménage à trois. Mais là, la femme dit, je veux un homme, il refuse. C'est parce que l'homme, là, lui-même, n'a pas analysé tous les enjeux. C'est comme je le dis à propos d'autres personnes. Lorsque tu veux voler, faire quelque chose, il faut que tu aies le mental fort pour voler et partir. Parce que si tu vas voler et que tu y restes, ou bien tu y vas, c'est comme les gens chantent pour dire qu'ils voulaient juste goûter, partir et rester. Si tu vas goûter et tu restes dedans, comment tu gères après? Donc, lorsque tu veux avoir ta femme, tu veux le ménage à toi, il faut voir d'abord, est-ce qu'elle est passionnée dans le ménage à toi? Dès que tu vois que ta femme ne commence pas à être passionnée dans le ménage à toi, tu coupes. Parce que si tu la laisses prendre goût à ça, c'est là où ce que Kales Kito me dit, lorsqu'elle arrive au paroxysme de cette expérience sexuelle, elle va dire, bon, c'est comme l'omelette qu'on frit. Hein. Lorsque le côté bas, on voit que c'est bon, on tourne. Donc, elle dit, bon, je vois d'autres choses. Il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, je vois des grands frères comme ça, ils vont vous dire que, lui, il a fini de coucher avec les femmes, désormais, c'est juste la pipe, il est à l'aise. Parce que lui, il n'y a pas ce coup de rein qu'il n'a pas encore donné. Merci à vous, Abdelkader Chima du Femme, pour conclure très rapidement. Eh bien, pour conclure, je dirais tout simplement, d'abord, vivez, aimez, appréciez avec qui vous êtes en couple, en relation, et faites l'effort de contenter chacun ou chacune dans ces façons d'appréhender les choses ou de voir les choses. Et apprenez aussi à dire non lorsque vous n'êtes pas en mesure de satisfaire quelqu'un, parce qu'il n'y a rien de pire que d'outrepasser ses principes, ses valeurs pour quelqu'un et y laisser sa propre vie. C'est sa propre vie. Qu'est-ce que tu m'as compris?
Je dirais simplement qu'il faut rester ferme dans ses principes et mettre Dieu au-dessus de tout. Avec un petit mot. Pasteur Kitome. Vivez, je dirais, faites les compromis et les compromissions les plus utiles et nécessaires. Voilà, ainsi prend fin le matin de ce jeudi matin. Merci pour votre attention. Merci une fois encore Abdelkader Hachim Atifa Alafa, Kales Kitome. Merci aussi à vous, amis internautes. Atifa Alafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.